Bismillah. Le garagiste appelé pour la circonstance décréta que les réparations de la voiture d'Alicia dureraient une bonne semaine. Dan s'arrangea avec Bill afin d'arriver un peu plus tard le matin, ce qui lui permettait de conduire la jeune femme à la faculté. Il était convenu que Brad passe la chercher le soir pour la ramener chez elle. Il serait peut-être préférable que je te conduise à l'hôpital, suggéra-t-elle au bout de 3 jours. Je garderai la voiture et j'irai ensuite te chercher le soir. La tête penchée de côté, Dan examina les avantages et les inconvénients de cette solution. Mon emploi du temps est souvent imprévisible, répliqua-t-il enfin. Tu risquerais de m'attendre jusqu'à Dieu sait quelle heure. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de pire, marmonna-t-elle. Le pire, elle n'avait cessé d'y songer depuis la visite de sa charmante voisine. D'autant plus qu'elle ne voyait que très rarement Dan depuis l'accident. Elle n'avait plus dîné une seule fois à la maison depuis le repas qu'ils avaient partagé avec Maggie, et son imagination allait bon train. Qu'entends-tu juste par là insista-t-il en se garant devant le bâtiment où avaient lieu ses cours. La main déjà posée sur la poignée de la porte, elle secoua la tête. Rien. Dan la retint par le poignet. Je commence à te connaître, Alicia. Avec toi, rien signifie en général l'inverse. Elle esquissa une grimace. Eh bien, je pensais que, contrairement à ce que nous avions décidé en nous mariant, nous ne nous donnons pas beaucoup de mal pour offrir l'image d'un couple parfait. Si je venais te chercher le soir, ce ne serait peut-être pas si mal. Et quand aurions-nous eu l'occasion d'offrir l'image d'un couple parfait, pour reprendre ton expression? Nous ne sommes presque jamais ensemble, que ce soit à la maison ou ailleurs. Elle avala sa salive. Dan s'était rapproché d'elle et elle sentait son souffle chaud sur sa joue. « Tout va bien ?» marmonna-t-elle. « J'avais raison, ce n'était pas la peine d'en parler. » Elle s'apprêta de nouveau à ouvrir la portière, mais cette fois encore il l'en empêcha. « Ton cours ne commence que dans un quart d'heure. Reste là, nous allons essayer de rattraper le temps perdu. » Le cœur battant à tout rompre, elle vit son visage se rapprocher du sien, puis sentit le contact de ses lèvres fermes, chaudes, sur sa bouche. Saisie, elle resta de marbre. « J'ai bien peur que personne ne croie à notre démonstration si tu n'y mets pas un peu du tien, » railla-t-il. Cette remarque caustique mit fin au délicieux picotement qu'elle commençait à ressentir dans tout le corps. « Je me permets de te rappeler que c'est toi qui as évoqué cette clause dans notre contrat de mariage. Personnellement, je me soucie comme d'une guine de l'opinion d'autrui. » Cette fois, elle réussit à ouvrir la portière avant qu'il ne l'en empêche. « Dans ce cas, pourquoi as-tu abordé ce sujet ?» lança-t-il au moment où elle posait un pied sur le trottoir. Elle se tournait vers lui, l'œil noir. « Plusieurs personnes m'ont conseillé de surveiller de plus près notre relation. L'une de nos voisines m'a même reproché de recevoir ta maîtresse chez nous. Cette chère Eleanor Marx, je suppose. Peu importe. Tu as raison, peu importe. J'espère que tu lui as répondu que ce n'était pas moi qui avais invité Maggie. La première fois, c'est Mélanie qui est arrivée avec elle. La deuxième, tu lui as toi-même proposé de se joindre à nous. » « Je n'ai jamais dit le contraire, » répliqua-t-elle. « Je tenais simplement à t'informer de certaines rumeurs, des rumeurs qui m'incitent à m'interroger sur ce qui se passe ailleurs qu'à la maison. » Alicia se mordit la lèvre. Ne serait-elle pas allée trop loin? Dan resta immobile pendant les secondes qui suivirent. Puis il s'écarta brusquement d'elle pour s'adosser à sa portière. « Où veux-tu en venir au juste, Alicia? Tu m'as bien précisé toi-même que je pouvais jouer les séducteurs, ou bon me semblait. Dans la mesure où tu n'étais pas au courant, aurais-tu changé d'avis? Serait-ce soudain important pour toi de savoir? » « Surtout pas, je ne veux rien savoir. » Il haussa un sourcil. « Dans ce cas, désolé, mais je ne saisis pas très bien l'intérêt de cette discussion. » La jeune femme s'éclaircit la voix. « Je pensais que tu as accordé de l'importance à l'opinion d'autrui. Exact. Et je ne voudrais pas que tu m'accuses de ne pas tenir mes engagements à ton égard. Dans une ville de la taille de Providence, on suit de près les activités d'un jeune médecin et de son épouse. Je croyais que tu n'avais pas très envie de sortir, mais il faudrait en effet que nous fassions des efforts pour nous montrer un peu plus en société. Et maintenant, dépêche-toi, sans quoi tu vas arriver en retard à ton cours. » Cet après-midi-là, Dan fixait depuis un bon quart d'heure un dossier posé sur son bureau. Mais son esprit était si occupé par Alicia qu'il était incapable de se concentrer. Il existait sûrement un moyen de mettre un terme à cette situation infernale. Quelque part, au fond de lui, il était persuadé que la jeune femme l'aimait encore. Elle avait une façon de réagir à ses étreintes qui ne trompait pas, à moins qu'elle n'éprouve pour lui que du désir. Il venait d'abattre son poing sur le bureau lorsque le visage de Bill apparut dans l'entrebâillement de la porte. « Quelque chose ne va pas ?» s'enquit ce dernier un sourcil levé.
Un rire sarcastique s'échappa des lèvres de Dan, tandis qu'il levait les yeux au ciel. Tout va à merveille. Je ne comprends pas un traître mot à ce dossier. Si tu le lisais à l'endroit, ça irait peut-être mieux. L'air profondément accablé, Dan se prit la tête entre les mains. Qu'est-ce qui te préoccupe à ce point, mon garçon? Insista Bill, le front soucieux. Alicia, je ne sais plus quoi faire, Bill, il faut que tu m'aides. Mets-moi sur la voie, que se passe-t-il? Rien, justement, c'est encore pire qu'avant. Au tout début de notre mariage, elle était furieuse contre moi et elle refusait de m'écouter ou de me parler. Maintenant, elle est là, c'est tout. Je marche sur la pointe des pieds, attendant une crise importante qui, je l'espère, ne tardera pas à arriver. Je suis sur le point d'exploser, Bill. Et elle affiche en toutes circonstances un calme olympien. Quoi que je fasse, elle ne réagit pas. Bill l'écoutait attentivement, les sourcils froncés. Bizarre. D'habitude, les femmes enceintes accordent au contraire une importance démesurée au moindre petit événement. Et ce changement hormonal qui se produit dans leur corps les rend aussi totalement imprévisibles. Ne m'en parle pas. Tu n'imagineras jamais ce qu'elle a fait l'autre soir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité Maggie à dîner. Bill porta la main à sa gorge, feignant d'être sous le choc. Non, c'est tout bonnement monstrueux. Oh, arrête, Bill, je n'ai aucune envie de plaisanter, crois-moi. Dans 2 mois, le bébé sera là et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il se passera ensuite. Et Maggie? Comment cela est Maggie? Bill s'assit en face de son jeune confrère. Tu devrais peut-être envisager de chercher une autre réceptionniste. Dan savait que Bill ne lui soumettait pas cette idée de gaieté de cœur. Il connaissait lui aussi la jeune femme depuis longtemps et l'appréciait beaucoup. À part rendre Maggie malheureuse, je ne vois pas très bien ce que ça changerait, répliqua-t-il avec un profond soupir. Or, je pense qu'elle a assez souffert ces derniers temps. Certes, mais Alicia se sentirait rassurée. Et cela vous permettrait peut-être de résoudre votre différend. De plus, tu te trompes si tu crois que Maggie ne s'en remettait pas. C'était une femme forte, et je suis convaincu que changer d'environnement lui serait très bénéfique. Dan réfléchit pendant quelques instants, puis finit par secouer la tête. Impossible, Bill. En outre, je n'ai aucune garantie. C'est bien là ton problème, Dan. Au cas où tu ne l'auras pas encore compris, je me permets de te signaler que la vie est livrée sans certificat de garantie, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. Sur ce, il se leva et se dirigea vers la porte. Rentre chez toi, Dan. Profite de ces quelques semaines avant l'arrivée de l'enfant pour essayer de reconquérir ta femme. Emmène-la dîner au restaurant. Parle-lui, écoute-la, embrasse-la. Allez, file, je ne veux plus te voir ici. Alicia, lança-t-il en franchissant le seuil de la maison. Je suis là. Dan? Dan eut l'impression que la voix provenait du salon et s'y dirigea. Comme il traversait le couloir, le rire de la jeune femme retentit. Il sourit, ravi de la trouver de bonne humeur. Puis il entendit une voix grave murmurer quelques mots dont il fut incapable de déchiffrer le sens, et sa joie se dissipa soudain. Alicia rit de nouveau. À 1 mètre de la porte, il s'arrêta et serra les poings, surpris par la vague de jalousie qui le submergeait. Une jalousie injustifiée, il le savait. Quand il avait appelé un peu plus tôt pour annoncer à Alicia qu'il était sur le point de rentrer, elle ne lui avait vraiment pas donné l'impression d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Mais il en voulait à cet homme de la faire rire, alors qu'elle ne lui réservait ses sourires qu'en de très rares occasions. S'armant de courage, il entra dans la pièce où il trouva sa femme en train de bavarder de façon très animée avec un séduisant jeune homme. « Bonsoir, Dan », lui dit-elle avec un sourire qui balayait en lui toute trace de colère. « Excuse-moi, mais je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai même pas pensé à préparer à dîner. » Elle s'adressa alors au jeune homme assis à côté d'elle. « Désolé, Rob, j'ai bien peur d'avoir abusé de ta gentillesse. En tout cas, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai enfin compris ce cours. » Puis elle procéda alors aux présentations. Au prix d'un effort, Dan parvint à se montrer courtois, mais ce fut avec grand plaisir qu'il regarda le dénommé Rob monter dans une voiture qu'il n'avait pas aperçue en arrivant. Alicia se tourna vers lui après avoir refermé la porte. « Quelque chose ne va pas? Tu as l'air bizarre. »« Non, non, tout va bien. Je croyais que tu devais rentrer avec Brad. » Rob m'a proposé de m'expliquer une leçon que je n'avais pas bien comprise, et j'ai appelé Brad pour le prévenir que ce n'était pas la peine qu'il passe. Les mains posées sur son ventre, à présent très prédominant, elle se dirigea vers la cuisine, Dan sur ses talons. « Vous aviez l'air de bien vous amuser, observa-t-il.
Il se força de sourire comme pour rétablir le climat de gaieté qu'il avait rompu. Nous avions le fou rire. Ils se dévisagèrent quelques instants en silence, puis elle ouvrit la porte du réfrigérateur. « Bon, je vais préparer le repas. J'allais justement te proposer de dîner au restaurant. »« Oh, je n'ai pas très faim, Dan. Nous nous sommes arrêtés à acheter une part de pizza en sortant de la faculté. Pour Rob, ce n'était qu'un encas, mais je dois dire que je suis rassasié. Si ça te convient, j'avais prévu de faire réchauffer ce soir les restes de poulet rôti et de préparer une salade. » Dan avala sa salive. Son entrain venait de baisser encore d'un cran. « Alice, j'aimerais bien que tu me tiens compagnie. »« Aucun problème, tu peux rester là pendant que je m'occupe du dîner, et je m'assierai ensuite à table avec toi. » S'enjoignant en calme, il enfonça les poings dans les poches de son veston. « Je ne suis pas marié dans le seul but qu'on me serve mes repas, déclara-t-il tendu. Elle haussa les épaules. « Ça ne me dérange pas. Peut-être, mais ce n'est pas ce que j'attendais de notre mariage. J'ai ainsi l'impression de me rendre utile. Anna s'occupe du ménage et tu as insisté pour régler tous les frais de mes études. Il est donc normal que je fasse quelque chose. » Les mâchoires crispées, Dan fit quelques pas dans la pièce. « J'avais envie de t'emmener dîner au restaurant. » Puis il marqua une pause et vint se placer en face de la jeune femme. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit ce matin. Tu as raison. On ne nous voit presque jamais ensemble et il serait temps d'y remédier. » Alice repoussa en arrière la mèche blonde qui lui barrait le visage. « J'y ai réfléchi moi aussi, mais je pense que c'est plutôt toi qui as raison. Après tout, nous sommes jeunes mariés et les gens ne s'attendent sûrement pas que nous passions toutes nos soirées dehors, surtout dans un tel état. En revanche, ça ne te gêne pas d'inviter des étrangers à la maison quand je ne suis pas là. » Elle le toisa indignée. « Nous étions en train d'étudier. Mais les voisins ne le savent pas, eux. Or, tu avais l'air de te soucier de leur opinion alors que nous étions tous les deux présents lorsque Maggie est venue. Ce n'est pas moi qui ai tenu à ce que nous donnions l'illusion de former un couple normal. Nous avons encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre ce but, explosa-t-il. Alicia recula, comme s'il l'avait giflé. Quand tu m'as proposé ce mariage absurde, tu m'as dit que c'était pour le bien du bébé, pas pour flatter ton ego. Comment oses-tu m'accuser de quoi que ce soit? Ce n'est quand même pas moi qui disparais le soir, Dieu sait où et avec Dieu sait qui. » Il tendit la main vers elle, mais elle le repoussa. « Tu sais bien qu'on m'appelle souvent pour des urgences, Alicia. Et qu'il est donc indispensable qu'on puisse te joindre. Dans ce cas, pourrais-tu m'expliquer où tu vas la nuit, sans ton portable? » « Bon sang, comment avait-elle eu vent de cette affaire? » Il enfouit en soupirant la main dans ses cheveux. « Ça s'est passé une seule fois, Alicia. Je suis bien obligé de te croire, puisque je ne passe pas mon temps à guetter tes allées et venues. Et qu'as-tu fait ce soir-là, Dan? Où étais-tu? Pas à l'hôpital, en tout cas, puisqu'on a essayé de te joindre sur ton portable. » Il soupira de nouveau. « J'ai roulé dans la nuit, sans but. J'étais incapable de rester ici. C'était le soir où nous avons failli faire l'amour. Tu m'as dit que c'était impossible et je suis parti. » Ils restèrent une longue minute à se dévisager en silence. « Qu'attends-tu de moi alors que je suis dans un perpétuel état de frustration? » « De toute façon, ça ne me regarde pas. » Elle quitta la pièce, traversa le couloir, et il entendit la porte de sa chambre se refermer dans un bruit sinistre.